Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2258 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 11 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de l'Espagnol Thiago Alcantara, le joueur de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 32 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également aujourd'hui celui de Dele Alli, il fête aujourd'hui ses 27 ans et quel gâchis sa carrière pour le joueur de Everton prêté actuellement du côté du Beşiktaş. De toute façon il ne jouera plus du côté du Beşiktaş parce qu'il est blessé actuellement, il est blessé à la hanche. Dele Alli sera absent pendant 10 semaines et ne devrait plus rejouer cette saison. Et de toute façon Beşiktaş ne compte pas le conserver, donc voilà, il retournera du côté de Everton. Mais voilà, pourquoi gâchis? Parce que depuis quelques saisons il fait n'importe quoi avec sa carrière, Dele Alli. Et la preuve les gars, regardez une photo qu'on a tous, enfin que la plupart, ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux ont vu hier. Donc descente aux enfers pour Dele Alli, snus, ballon, alcool fort. Donc José Mourinho il y a quelques saisons, il parlait avec lui, il lui avait dit: j'ai 56 ans aujourd'hui et hier j'en avais 20. Le temps passe vite, un jour je pense que tu regretteras si tu n'atteins pas ce que tu peux atteindre. Voilà, parce qu'il sait qu'il avait un gros talent, c'est Mourinho qui disait ça à l'époque, il avait un gros talent, Dele Alli, mais il faisait un petit peu n'importe quoi, il gâchait sa carrière. Et hier, regardez ce qu'on a pu voir, une photo de Dele Alli, les gars, j'ai dit blessé, mais regardez, il prend des ballons, là, le gaz hilarant, tout ça. Donc il fait n'importe quoi, c'est vraiment dommage les gars, parce qu'à l'époque, le Dele Alli Prime, le Dele Alli de Tottenham, c'était du très très haut niveau bien sûr, avec regardez la célébration qu'il faisait souvent à l'époque, et il jouait même avec la sélection anglaise, et depuis c'est l'ombre de lui-même, il faut qu'il se ressaisisse, il a 27 ans, il peut encore jouer encore au moins 10 ans au haut niveau, mais là actuellement il fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui c'est son anniversaire, on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Bon, il y avait quelques matchs seulement vu qu'on était lundi soir, et le Barça jouait lundi, c'est plutôt original on va dire. Bon voilà, ça a été un derby en plus, le Barça contre Girona, une ville juste à côté de Barcelone, c'était un derby. Bon, pas grand chose à dire, 0-0 dans cette rencontre, donc le Barça a tenté mais le Barça n'a pas réussi à marquer ce but qui aurait été but des 3 points. Donc le Barça, plus de possession de balle, plus de tirs, 18 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés, beaucoup de frappes hors cadre. De côté Girona, bon, ils ont pratiquement pas existé, seulement 5 frappes, aucune frappe cadrée, donc Ter Stegen n'a rien eu à faire hier. J'aurais rigolé, du côté du Barça, j'aurais pas pris de but aussi, mais bon, voilà, l'équipe de Girona, eux, c'est un bon point pris, surtout du côté du leader, du côté du Camp Nou, car on sait que le Barça est en train de réaliser une énorme saison. Et les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne, après ce derby, donc Mundo Deportivo un peu plus près, tout simplement du titre de champion de Liga, et la une du journal Sport, l'autre grosse une du côté de Barcelone, donc un point plus près, voilà, plus près de l'objectif bien sûr de remporter ce championnat. Et il y a plus 13, on peut voir ce plus 13, c'est le point, les points d'avance par rapport au Real Madrid, actuellement dauphin du Barça. Donc voilà le classement après cette 28e journée, vu qu'il ne restait plus que ce match en retard. Donc maintenant toutes les équipes ont joué 28 matchs, il reste 10 journées, donc il y en a 38, donc plus que 10 matchs. Donc le Barça plus 13 points d'avance sur le Real Madrid. Donc bon voilà, le Barça très bien parti, c'est vrai qu'ils auraient gagné hier, ils avaient plus 15, mais voilà, plus 13, ils ont toujours un très très gros bol d'air on peut dire par rapport au Real. Mais nous on va revenir sur l'ensemble du match hier, et Xavi, bon, il n'est pas trop satisfait, c'est frustrant, mais je pense que nous avons bien joué, nous n'avons pas mis nos chances de côté, et nous avons un problème d'efficacité. Efficacité, c'est dire marquer des buts, voilà, ça fait 0-0 hier, ça a fait une défaite 4-0, ça fait 2 matchs que le Barça ne marque pas, quand même sur les 2 derniers matchs au Camp Nou, si on compte aussi la claque qu'ils ont pris mercredi dernier en Coupe du Roi. Xavi, toujours notre objectif est de gagner la Liga et nous sommes en très bonne position pour y parvenir. Ça c'est vrai bien sûr, c'est pas une défaite, bon c'est pas une victoire, mais bon ça fait un point de plus, un point plus près bien sûr pour remporter ce titre. Et comme toujours je tiens à remercier les fans pour leur soutien, voilà tout ce qu'a pu dire Xavi à la fin du match hier. Un petit message aussi de Jules Koundé, avez-vous un message pour les fans? Il a dit: je dois leur demander de croire en cette équipe et de nous faire confiance, nous ferons tout pour gagner les prochains matchs. Ça fait quand même 2 matchs que le Barça ne gagne pas, mais le prochain match bien sûr il faudra le gagner pour le Barça, pour valider au plus vite possible bien sûr ce titre de Liga. Alejandro Balde, il a dit: nous avons raté plusieurs occasions, nous avons manqué d'efficacité, un peu ce qu'a dit voilà Xavi. C'est une longue saison et nous avons encore des matchs à jouer, nous devons continuer à nous battre et surtout gagner des matchs, prendre les points quand il faut. On va parler, donc la défense a été plutôt bonne, vu que la défense, ils n'ont pas pris de but, mais c'est l'attaque. L'attaque les gars, ça a été pas bon, vu qu'il n'y a eu aucun but inscrit. Et le match d'Ansu Fati,
Il n'a pas été du tout bon. 0 tir au but, 1 dribble réussi sur 2 tentés, 2 passes clés, 88% de précision de passe et 2 duels remportés sur 7 gagnés. Donc c'est un triste match de la part d'Ansu Fati. Et moi je pense les gars, je vous le dis que Fati pour moi il quittera le club en fin de saison. Il sera vendu certainement en Première Ligue. Manchester United très intéressé par le joueur Ansu Fati. Et pour vous dire que l'attaque du Barça hier soir n'était pas très bonne. Donc hier soir les 4 attaquants du Barça, donc Lewandowski, Rafinha, Ansu et Ferran Torres ont réalisé à E4 les stats cumulés, une frappe cadrée, c'était Rafinha seulement, et un dribble réussi, celui d'Ansu Fati, j'ai dit un dribble réussi sur 2 tentés, c'est le seul dribble réussi parmi les 4 attaquants hier. Donc voilà, c'est pas ouf, il manque quand même quelqu'un, il manque de la créativité devant, il manque un Ousmane Dembélé bien sûr, pour que ça soit beaucoup plus fluide en attaque du côté du FC Barcelone. Oumar Da Fonseca, un commentateur sur Bein Sport, il a dit à la fin du match: aujourd'hui, tu me dis, est-ce que Rafinha il a le niveau pour jouer au Barça par rapport aux adversaires qui lui fassent la soupe? Non. Même Lewandowski, je suis désolé, Lewandowski en Champions League, mi-figue, mi-pamplemousse en Coupe du Roi. Donc voilà, pour Oumar Da Fonseca, d'après ce qui veut dire que des joueurs comme Rafinha ou même Lewandowski n'ont pas le niveau actuellement pour jouer du côté du Barça. C'est que les deux sont très décevants. Pourtant, Rafinha est bien commencé quand Dembélé il avait été blessé, c'est lui qui devait le remplacer, il marquait souvent, puis là les derniers matchs il arrive plus trop à marquer. La même chose pour Lewandowski les gars, il est vraiment dans une période très creuse actuellement du côté du club. Donc voilà, c'est actuellement ce qui se dit du côté de Barcelone. Mais le point fort quand même du club, c'est que c'est une équipe qui prend très peu de buts, et nous sommes le 10, maintenant le 11 avril, et Barcelone n'a toujours encaissé que 9 buts en Liga, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils sont en train de réaliser en 28 matchs, seulement 9 buts encaissés, et 21e clean sheet en 28 matchs de Liga pour Marc-André Ter Stegen cette saison. C'est incroyable bien sûr ce que réalise le Barça, c'est pour ça qu'ils sont premiers. Ils marquent peu, allez, hier ils n'ont pas marqué la semaine dernière, mais ils ont gagné souvent des 1-0, je crois 5 ou 6 fois cette saison ils ont gagné 1-0, donc petit résultat, mais voilà, un résultat à chaque fois qui donne 3 points, parce qu'ils ont une grosse défense bien sûr qui leur permet juste de scrire un but et de gagner la rencontre. Vous étiez très proche plutôt de marquer un but hier, donc Araujo à quelques millimètres d'ouvrir le score pour le Barça. Donc on ne sait pas si la balle a franchi ou non la ligne, c'est compliqué à voir si on zoome un petit peu. Donc n'oubliez pas qu'en Liga il n'y a pas de goal line technologie, il y en a en France, on a pu le voir lors du match PSG Nice, aussi c'était pour une question de millimètres, donc là c'était la même chose, et vu qu'il n'y a pas de goal line technologie, donc c'est un peu compliqué bien sûr à donner son point de vue. Et Pedrerol les gars, vous savez ce commentateur sur l'émission El Chiringuito TV, il a dit: le socio du Barça, en gros le supporter du Barça qui va au stade et qui voit ce match, n'a plus envie de revenir en voyant ce style de jeu. Donc en gros il critique le style de jeu du Barça, donc en gros il critique Xavi, parce que c'est Xavi bien sûr le coach qui donne les consignes aux joueurs, voilà ce que dit Pedrerol par rapport à ce match hier, triste, j'ai dit 0-0, mais il y avait quand même pas mal de fans, plus de 78 425 supporters étaient du côté du Camp Nou hier soir pour cette rencontre. Et à la 10e minute, comme lors du Classico mercredi dernier, il y a eu des Messi qui ont été chantés par les supporters du Barça pour bien sûr le retour de Léo Messi, donc voilà, tout le monde le sait, voilà que normalement Messi devrait revenir du côté du Barça, et voilà, ça a été le cas de nouveau hier avec ce chant à la 10e minute. Il y avait des pancartes, We love Messi, en gros, voilà, que Messi, bien sûr, il est très bien revenu. Enfin, il est le bienvenu, on va dire, pour un retour du côté de la Catalogne. Donc voilà ce qu'il y a à dire, bien sûr, concernant cette rencontre entre le Barça et les voisins de Gérone. On revient en France, les gars, il y avait aussi une affiche de Ligue 2. C'était la seule affiche aussi qu'on va parler hier. Donc entre Annecy et l'équipe de Valenciennes, score final 2-1 pour Annecy. Donc avec un but victorieux de 2-1 à la 84e minute de jeu en toute fin de match. Donc voilà les stats de la partie, donc c'est du kiff-kiff, plus de tirs côté Annecy, plus de tirs cadrés côté Valenciennes. Et c'est Annecy qui réalise la très bonne opération en prenant les 3 points très importants pour le maintien. Donc en plus ils jouent à 10 contre 11, ils ont pris un rouge. Cette équipe de Annecy, ils ont quand même gagné le match, donc les Anciens se donnent de l'air et ont désormais 5 points d'avance sur le premier relégable en Ligue 2. Et toujours avec Annecy qui a marqué des buts, je vous ai dit 2, a désormais inscrit 15 buts par l'intermédiaire de joueurs de moins de 22 ans. C'est au moins 4 de plus que toute autre équipe du côté de la Ligue 2. Donc là, il y a beaucoup de buteurs de moins de 22 ans du côté de Annecy. Pour finir, donc Annecy, les gars, avec cette victoire après 30 journées, ils sont à la 13e place. Donc un bol d'air pour eux. Et Valenciennes, les gars, ils sont toujours le premier non relégable à la 16e position. N'oubliez pas qu'en Ligue 2, il y en a 4 qui descendent en National 1 saison prochaine. Il y avait aussi un match
de Coupe Gambardella, la Coupe de France Junior. Donc on connaît tout d'abord, c'était les demi-finales hier, donc on connaît l'affiche de la finale. Donc l'AS Monaco défiera Clermont en finale de Coupe Gambardella. La finale est prévue au Stade de France le samedi 29 avril prochain. Ça commencera à 17h la finale. Donc ça sera quelques heures avant la vraie finale de la Coupe de France qui sera entre Nantes et Toulouse. Vous savez, la Coupe de France Junior se joue toujours quelques heures avant la vraie. Donc voilà. Donc hier, Monaco qui s'est qualifié pour la finale a gagné 2-0 du côté de Pau. Et Clermont qui s'est qualifié également a fait 2 partout contre Rennes. Du coup, tir au but et 5-4 pour Clermont. Du coup, Monaco contre Clermont en finale de Coupe Gambardella. On va parler maintenant de la Ligue des Champions. Ce soir, c'est le retour de la Champions League. On est tellement contents. Donc 2 affiches ce soir. Ce soir, il y a Manchester City contre le Bayern. Pour moi, c'est le plus gros quart de finale, vraiment avec 2 équipes ultra favorites. Donc il y en a un bien sûr qui jouera. Bon, le match retour c'est la semaine prochaine, mais là, premier acte c'est ce soir. Et l'autre affiche, c'est entre le Benfica et l'équipe de l'Inter. Demain, il y aura Naples, AC Milan et Real contre Chelsea. Mais nous, on va parler bien sûr des affiches du jour. Et on commence bien sûr avec cette grosse affiche entre Manchester City et l'équipe du Bayern Munich. Quelques photos, c'est des photos qui datent d'hier. Aujourd'hui, il n'y a pas entraînement du côté de City vu qu'il y a match ce soir. On peut voir sous la pluie du côté de Manchester hier. On peut voir Kyle Walker. Qui est ce joueur, les gars, qui a fait une nouvelle coupe de cheveux, bien sûr. Vous savez tous qui c'est. C'est Erling Haaland. Regardez, il aura cette coupe-là. Bon, je pense, à part s'il l'a changé aujourd'hui, mais je pense pas. S'il l'a fait hier, cette coupe, les gars, c'est pour que il va jouer ce soir avec 2 petites couettes. Voilà, la coupe de Haaland qu'il a déjà fait, je crois, cette saison, les saisons précédentes. Donc voilà. Et une petite info concernant Erling Haaland. C'est pas qu'il a des nattes, les gars, que c'est un mauvais joueur. Non, les gars, c'est un très très bon footballeur. Tout le monde le sait. Et une petite stat, les gars, par rapport à la Première Ligue, ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. Donc il a inscrit plus de buts que 8 des 20 équipes de Première Ligue cette saison. Vous savez qu'à Haaland, les gars, il a marqué 30 buts en 27 matchs cette saison. Donc il a marqué plus que Chelsea, qui en a marqué 29. Mais tout l'effectif, je vous parle de Chelsea, a marqué plus que Crystal Palace. Bon, pour toutes les équipes qui sont présentes sur ce schéma. Et pourtant, il a disputé 3 matchs de moins que chacune de ces équipes-là parce qu'il a été blessé 3 matchs alors que les équipes elles ont joué. Donc incroyable, bien sûr, si on pense qu'il a joué 3 matchs de plus, on va dire qu'il aurait peut-être marqué 3 ou 4 buts en plus. Il aurait marqué encore plus contre 2 autres équipes. Incroyable, bien sûr, l'attaquant Erling Haaland. Toujours, les gars, sur ce Manchester City Bayern, conférence de presse hier de Pep Guardiola et Ruben Dias. On va revenir sur ce qui s'est dit. Tout d'abord, sur Pep Guardiola, voilà 3 déclarations que j'ai pu prendre sur le Twitter officiel de Manchester City. Donc tout d'abord, il parle de Thomas Tuchel, le coach du Bayern. Il est tellement créatif, une bonne construction et de bonnes connexions, de bons coureurs, une bonne attaque dans l'espace. Donc il est allé à Paris et il a vraiment bien joué, non seulement en remportant donc la Ligue 1, mais il a atteint la finale de la Ligue des Champions, souvenez-vous, perdu contre le Bayern. La façon dont il a joué était bonne et Chelsea il a fait du bon travail. Voilà, ce qu'il a pu dire sur Thomas Tuchel. Sur la compétition, il a dit cette compétition ne concerne pas la qualité de votre forme en Première Ligue ou en FA Cup. Cette compétition doit être bonne, mais vous devez être là pendant 95 minutes de jeu, bien sûr, contre l'équipe du Bayern. Et c'est un honneur d'être ici contre un club d'élite comme le Bayern. Heureux d'être ici, il faut le mériter et bien jouer. Bon, après, ces traductions, des fois, elles sont un petit peu bizarres. Donc voilà ce qu'a pu dire Pep, les gars, en avant-match, avant cette rencontre. Et Ruben Dias, les gars, aussi, c'est une compétition spéciale pour nous. Nous voulons vraiment être dedans et aller jusqu'au bout. Ça sera un match très difficile. C'est le but de cette compétition. C'est le moment des décisions. En gros, c'est le moment de gagner des matchs et voilà, de frapper fort, on va dire, dans cette Ligue des Champions. C'est vrai que celui qui gagnera, qui éliminera l'autre lors de ce quart, les gars, fera une grosse impression, on va dire, pour cette fin de Champions League. Côté Bayern Munich, une équipe qui a éliminé le PSG au tour précédent. Voilà le groupe convoqué par Thomas Tuchel pour ce match ce soir. Mais pas que le match se joue à City. La semaine prochaine, ça sera le retour à Munich. Donc quasiment tout le monde est là, à part qu'un majeur, normalement, qui est titulaire indiscutable dans cette équipe. C'est l'attaquant camerounais. C'est Choupo-Moting et c'est officiel, il n'est pas là parce qu'il n'est pas dans la liste. Voilà, tout simplement. Je sais pas, il doit être blessé. Choupo-Moting, donc il est forfait. Donc voilà quelques photos des joueurs du Bayern qui sont arrivés à Manchester hier, comme Sadio Mané, comme les 2 Français, les gars, donc Kingsley Coman et Upamecano, voilà, du côté de Manchester, bien sûr. Voilà pour cette rencontre. Et ce soir, comme j'ai dit, les gars, c'est Pep contre Thomas Tuchel. À l'époque, ils sont souvent affrontés lors des City contre Chelsea. Maintenant, on sait que c'est plus l'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel. Donc Tuchel, les gars, sur Pep Guardiola, tout d'abord.
Lui aussi, il est en conférence de presse. Pep donne à ses équipes leur propre style. Ce qu'il fait est unique. Nous allons essayer de trouver des solutions avec et contre le ballon. Nous avons besoin d'une performance complète, bien sûr. Voilà, je pense plus compliqué, bien sûr, pour le Bayern ce soir, enfin ce tour-là contre City que le tour précédent contre l'équipe du PSG. Vous avez vraiment maîtrisé totalement l'équipe du Paris Saint-Germain. Là, ça sera un autre morceau pour l'équipe du Bayern. Toujours avec Thomas Tuchel, l'adversaire. C'est relativement clair ce que joue City. On voit bien qu'il y a 6 ou 7 ans de Pep dans l'équipe, et avec sa façon de jouer. Leur jeu est très offensif, je pense qu'on est bien préparé, que le football européen est à offrir en ce moment. Ils sont au top de leur forme, c'est vrai que c'est un gros match ce soir. L'anticipation est énorme, la tâche est aussi énorme, c'est la référence à laquelle nous voulons nous mesurer. Nous devons nous appuyer sur les résultats pour pouvoir survivre, voilà, en Champions League. Toujours avec Thomas Tuchel, bien sûr, je suis très motivé, c'était un énorme cadeau d'être en quart de finale de la Ligue des Champions, j'apprécie vraiment cela, c'est mon devoir absolu de faire de mon mieux. Plus de motivation n'est plus nécessaire. Voilà ce qu'il a pu dire, bien sûr, parce que lui, n'oubliez pas qu'il coach, c'est son premier match de Ligue des Champions avec le Bayern cette saison. N'oubliez pas que tous les autres matchs ont été dirigés par Nagelsmann, donc lui, c'est quasiment un cadeau d'arriver en Ligue des Champions, toujours engagé, et en quart de finale, jouer un match en tant que coach, on peut dire. Tourelle, toujours pour demain, nous nous analyserons les dernières semaines de City. J'étais moi-même actif ici en championnat en tant qu'entraîneur de Chelsea à l'époque. Nous pensons savoir que nous avons une idée de ce qui nous attend. Bien sûr, il sait comment va jouer l'équipe de Manchester City, il connaît très bien cette équipe de City. Thomas Tuchel, nous voulons les prévenir de devenir dominants. Voilà, pas trop qu'ils ont la possession trop de balles. C'est vrai que c'est deux équipes quand même qui ont beaucoup de possession, que ce soit City et l'équipe du Bayern. On verra ce soir c'est qui aura la possession, même si je pense quand même que la maîtrise du jeu sera quand même côté Manchester City. Tourelle, les gars, sur l'échec de Choupo-Moting, enfin pas l'échec, mais en gros, qu'il n'est pas là, tout simplement. Il a dit il n'y a rien de mal à ce que Serge Gnabry joue sur le 9, en gros, joue numéro 9. Je dis la traduction, parce qu'on peut voir que c'est en allemand, ça a été traduit automatiquement par Google, donc des fois c'est un peu bizarre. Donc bref, il n'a peut-être pas la taille, mais ni lui, ni Thomas Müller, ni Sadio Mané ne l'ont, même avec des standards défensifs. Choupo-Moting va nous manquer, en gros. Thomas Müller joue mieux autour d'un point. Sadio peut aussi jouer devant, voilà. Donc il a des options pour remplacer Choupo-Moting, il a dit. Ça peut être Serge Gnabry, ça peut être Thomas Müller, ça peut être Sadio Mané qui peut être positionné en numéro 9 ce soir pour remplacer l'attaquant camerounais. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire Thomas Tuchel, et aussi Mathis de Ligt qui a marqué un magnifique but là, il y a quelques jours contre Fribourg. Lui aussi il était en conférence de presse. 3 déclarations de sa part. Nous sommes de bonne humeur, nous sommes très motivés pour demain, j'ai hâte. Il a également dit Manchester City est une très bonne équipe en général. Nous devons rester concentrés et concentrés avec toute notre équipe. Nous devons être au top demain pour ce match. Donc il a fait la conférence de presse bien sûr, c'était hier soir. Et pour finir avec lui, le jeu est évidemment compliqué. C'est important qu'on organise bien la défense. Haaland est un très bon joueur, mais c'est difficile pour lui sans les bonnes passes de ses coéquipiers. Il faut jouer avec l'ensemble. L'équipe apporte une performance de haut niveau. Donc voilà, je trouve que c'est la dernière déclaration là de Ligt. J'essaie d'être cohérent à chaque match. La défense doit toujours être cohérente. J'essaie toujours de me concentrer sur mon travail, de bien m'entraîner tous les jours. Donc voilà, toutes les déclarations côté Bayern, côté City avant ce match ce soir. Et là, les deux compos ce soir de départ. De côté Manchester City, donc Haaland sera bien sûr titulaire. Mahrez devrait commencer titulaire aussi avec Grealish, Gundogan, De Bruyne, Stone, Rodri et Akanji Diaz. Qui est bon, c'est une compo probable, ça peut bien sûr changer. Donc voilà, il peut y avoir des changements. Et côté Bayern Munich, donc Thomas Müller, voilà, d'après ce qui se dit, pourrait commencer en numéro 9 pour remplacer Choupo-Moting. Sadio Mané, Musiala, Kingsley Coman, Kimmich, Goretzka, David Upamecano, De Ligt, Stanisic, à la place peut-être de Pavard, et Yann Sommer au but. Donc voilà, ça pourrait ressembler à ça, les deux compos ce soir. Et l'autre affiche les gars, donc là on va aller beaucoup plus rapidement parce que je pense que la plupart vont regarder City bien sûr contre l'équipe du Bayern, mais aussi une belle affiche les gars entre le Benfica et l'équipe de l'Inter Milan. Et Roger Schmidt, le coach de cette équipe du Benfica, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et croire en nous-mêmes pour essayer de battre cette équipe de l'Inter. Et Gonzalo Ramos qui sera titulaire ce soir certainement du côté du Benfica. Nous avons l'occasion de jouer un grand match contre une bonne équipe, faisons de notre mieux pour essayer de battre cette équipe de l'Inter. Voilà quelques photos des joueurs de l'Inter, c'était hier. Du côté du stade, je crois le stade du Dragon, je crois que ça s'appelle comme ça, le stade du Benfica, où ce soir bien sûr, c'est là où aura lieu bien sûr cette rencontre. La semaine prochaine, ça sera du côté de Milan pour le match retour, et les deux compos ce soir probables. Donc côté Benfica, Gonzalo Ramos qu'on parlait juste avant devrait commencer titulaire avec Juan Mario, avec David Neres ou même Antonio Silva, la jeune pépite défenseur de cette équipe. Et côté Inter Milan, Lukaku, Martinez, les deux devraient être en attaque. Acerbi, Darmian, Bastoni en défense, ou même Barella, Salanoglu ou même Brozovic en milieu de
terrain. Donc voilà la compo côté Inter Milan. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur les matchs de ce soir. Concernant les matchs de demain, une petite info concernant le match Real Madrid-Chelsea. Et officiel, c'est François Le Texier qui arbitrera le quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Real et Chelsea. C'est officiel, hein. C'est lui les gars, c'est un arbitre français qui dirige souvent des affiches de Ligue 1. Par exemple, il avait dirigé le dernier PSG Lyon. Souvenez-vous, en plus ça avait beaucoup fait parler parce qu'il y avait une main de Lovren qui n'avait pas été sifflée. Ça a beaucoup parlé. Bon, c'est lui demain qui sera au sifflet lors du match Real-Chelsea. Et toujours sur ce Real-Chelsea, donc ces deux équipes se sont affrontées lors des 2 dernières saisons de Ligue des Champions. Donc la saison dernière, donc le Real Madrid avait éliminé l'équipe de Chelsea, tout le monde le sait, en quart de finale avec une victoire 3 à Chelsea pour le match aller. Et après, Chelsea s'est imposé au match retour à Santiago Bernabéu 3-2. Mais bon, le Real avait été comme qualifié. Et il y a 2 ans, c'est l'équipe de Chelsea qui s'était imposée. N'oubliez pas, ils étaient même allés jusqu'en finale et gagné la finale contre l'équipe de City. Donc là, c'est la 3e année qu'ils s'affrontent pour une place en demi-finale. C'est 2 grosses équipes. Et Antonio Rudiger, les gars, sur la rencontre face à Chelsea, son ancien club, parce qu'avant il jouait du côté de Chelsea, il a dit ça ne sera pas un match facile, mais nous sommes le Real Madrid. Pour moi, il n'y a pas d'émotion et je ne pense qu'à gagner. Nous sommes en quart de finale et tout peut arriver. Voilà ce qu'il dit, bien sûr, Antonio Rudiger. Toujours avec lui, défendre au Real Madrid est beaucoup plus difficile que dans d'autres clubs. Voilà, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de pression du côté du Real. Donc à Madrid, vous êtes sous pression, même lorsque vous prenez la voiture pour aller à l'entraînement. Il est sous pression H24. Antonio Rudiger, du côté du Real Madrid, toujours avec lui. Quand vous êtes au Real, vous pouvez voir la peur sur le visage de vos rivaux en Ligue des Champions. On verra s'il y a de la peur sur les visages, par exemple, d'N'Golo Kanté, qui sera certainement titulaire demain avec l'équipe de Chelsea contre le Real Madrid. N'oubliez pas que le match demain se joue du côté de Madrid. Voilà pour ce acte 1. Et Rudiger sur le Ramadan qu'il est en train de faire actuellement. Si le Ramadan change quelque chose pour un footballeur, pour moi non. J'y suis habitué, je ne mange rien, ne bois rien. Je le respecte strictement, ce n'est pas facile, mais tu t'entraînes, tu puises dans ta tête, tu y arrives. Et c'est l'une des principales armes que j'ai, la mentalité. Et à la fin, faire le Ramadan n'est pas un problème pour moi. Voilà, pas de souci pour lui. Il ne mange pas tout ça, mais voilà, ça le rend encore plus fort, d'après ce que peut dire Rudiger. Donc voilà, donc, bien sûr, il sera important demain côté Real Madrid. Et côté Chelsea, les gars, une petite info concernant tout d'abord Thiago Silva qui est de retour à l'entraînement avec Chelsea. Après, est-ce qu'il sera dans le groupe demain de Chelsea pour le match contre le Real? Pour l'instant, je ne sais rien. Mais il était de retour à l'entraînement aujourd'hui. On verra s'il est trop juste ou il peut jouer ce match demain. Toujours avec Chelsea, les gars, on va parler de Ben Chilwell est sur le point de signer une prolongation de 4 ans avec Chelsea. Le défenseur gauche, Chilwell, ancien joueur, je crois, de West Ham, il devrait prolonger l'aventure du côté des Blues. Et toujours avec Chelsea, on va parler de Wesley Fofana, sa dernière story Instagram. Donc Wesley Fofana qui est né, je crois, du côté de Marseille. Il y a une photo de lui à l'époque avec le maillot Marseille. Donc bon, je pense qu'il a mis ça, c'est par rapport, vous savez ce qui s'est passé du côté de Marseille. Là, c'était ce week-end avec l'effondrement d'un immeuble où il y a eu quand même pas mal de personnes qui sont décédées. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a mis cette publication Instagram. Et lui, normalement, demain devrait être titulaire avec l'équipe de Chelsea du côté du Bernabéu. On va parler d'un autre défenseur français, les gars, c'est Lucas Hernandez et ça fait plaisir. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur en novembre. Souvenez-vous, c'était lors du premier match de la Coupe du Monde France-Australie. C'était blessé au bout de 10 minutes de jeu. Et du coup, rupture, c'était faut opérer tout ça. Regardez, il a repris l'entraînement aujourd'hui. Donc bien sûr, il ne jouera pas ce soir. Il n'est pas dans le groupe tant qu'il reprenne l'entraînement. Je ne sais même pas s'il jouera un match à la fin de la saison. Voilà, le temps de reprendre l'entraînement, se remettre dans le bon bain. Ils ne vont pas le faire rejouer directement pour qu'il se répète. Donc voilà, ça fait plaisir déjà qu'il reprenne l'entraînement. Donc qu'il revienne le plus rapidement possible. Lucas Hernandez. On est content bien sûr pour lui. On va parler maintenant du Paris Saint-Germain et niveau mercato. Le PSG devrait rapidement revenir dans les clous du fair play financier fixé par l'UEFA. Jusqu'en 2026, le club parisien devrait pouvoir investir cet été. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe du PSG. Parce que le PSG était sous la menace de l'UEFA, du fair play financier, et que les chiffres n'étaient pas super bons, tout ça. Et du coup, d'après ce que je dis, d'après le journal Le Parisien, que le PSG, en gros, ils se mettent dans les clous, en gros, ils se mettent dans les règles du fair play financier, ce qui veut dire que le PSG pourra investir comme il le souhaite lors du prochain mercato. Et toujours lors du prochain mercato avec le PSG. Donc le PSG s'intéresse fortement à Jean-Claire Todibo et pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines. Donc c'est un défenseur français de l'équipe de Nice, que le PSG a affronté samedi soir. Le jeune défenseur niçois intéresse également des clubs anglais, allemands et italiens. Donc il a pas mal de pistes. Donc après il peut rester bien sûr du côté de Nice, mais bon il a le choix. Le PSG qui est intéressé par lui ou même aller à l'étranger. Donc on verra ce qu'il va décider Jean-Claire Todibo qui a une énorme cote comme un peu partout. Donc peut-être futur défenseur du Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. Toujours avec un Niçois
soit peut-être du côté du PSG, c'est Khéphren Thuram. Et le PSG surveille aussi la situation de Khéphren Thuram. Il est l'une des priorités du PSG pour le mercato d'été du côté du milieu de terrain. Toujours avec le PSG, Luka Vuskovic, les gars. Bon, il a seulement 16 ans. Je pense que personne ne le connaît, ce joueur. Attention, souvenez-vous de ce nom, les gars. Je pense qu'on va en parler beaucoup là dans les prochaines années. Donc, c'est un défenseur croate. Hein. Et donc, il est dans le viseur du PSG. D'autres clubs seraient sur le coup, notamment Manchester City qui aurait formulé une offre de 12 millions d'euros. Donc, voilà, vraiment, à ce qui paraît, c'est un futur très grand joueur. Il a d'énormes capacités à son jeune âge de 16 ans. Et le PSG et City le veulent. Donc, on verra où il signera. Actuellement, il joue du côté du championnat croate, du côté de Split. Voilà, c'est son équipe. Mais il y a de fortes chances qu'il aille dans une grosse équipe l'été prochain. On va parler de Leandro Paredes, joueur du Paris Saint-Germain, qui sera prêté à la Juventus, sera de retour au PSG cet été. La Juventus ne lèvera pas l'option d'achat. Voilà, pour eux, je crois que l'option d'achat est fixée aux alentours des 15 millions d'euros. La Juve ne veut pas lever cette option d'achat. Du coup, il reviendra à Paris après. Paris soit le conservera, soit le vendra, soit le prêtera. Il faudra prendre une décision concernant le champion du monde, Leandro Paredes. On va parler de ce joueur aussi, joueur de l'Atlético prêté, c'est un prêt payant du côté de Chelsea. N'oubliez pas que Chelsea, en janvier dernier, a payé 11 millions d'euros pour l'avoir en prêt là, pour cette fin de saison. Donc Chelsea souhaite garder Félix à long terme. Donc le joueur souhaite également rester du côté de l'Angleterre. Les Blues vont bientôt engager les discussions avec l'Atlético. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Et en gros, l'acheter définitivement. N'oubliez pas que l'Atlético avait investi quasiment 120 millions d'euros sur ce joueur. Donc ils vont essayer d'en récupérer le maximum, bien sûr. Bon, je ne pense pas qu'ils vont récupérer les 120 millions d'euros. Bon, après, on ne sait jamais. Avec Chelsea, ils ont beaucoup d'argent. Donc voilà, lui, bien sûr, aimerait et souhaite rester du côté de son club actuel de Chelsea. Le Real Madrid s'est renseigné sur la situation de Dani Olmo. Donc, c'est un joueur espagnol du RB Leipzig. Donc, le joueur sous contrat jusqu'en 2024, encore un an de contrat, n'a toujours pas prolongé avec Leipzig et verrait d'un bon oeil un transfert chez les Merengues. Donc, ça aussi, affaire à suivre, les gars, concernant ce jeune Dani Olmo, en plus, qui peut être peut-être pas trop cher, vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat. Et bien sûr, s'il ne veut pas prolonger, donc Leipzig devra le vendre à prix coûtant, on va dire là. Sinon, il partira libre l'été prochain. Balogun, les gars, est la priorité de Lille en attaque, qui le voit comme le remplaçant idéal de Jonathan David. Donc Arsenal n'a pas encore tranché sur son avenir. Donc là, c'est Milan et aussi l'AS Monaco apprécie aussi son profil. Donc voilà, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il quittera cette équipe de Reims. Il ne sera pas conservé par Arsenal, il sera certainement vendu. Donc Lille, Milan, Monaco, ça pourrait se jouer entre un de ces trois clubs-là, son futur. Sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2024, Alessandro Bastoni, qui sera titulaire ce soir, j'ai parlé d'un compo probable de l'Inter, est ciblé par Manchester City et le PSG également. Donc voilà, les gars, Bastoni peut-être ses derniers matchs du côté de l'Italie. La FIFA condamne Leeds United à verser quasiment 28 millions d'euros à Jean-Kévin Augustin pour rupture abusive de son contrat. Le club anglais a fait appel de la sanction parce qu'en 2020, son contrat a été résilié comme ça du jour au lendemain. Et il avait porté plainte, tout ça, et du coup c'est passé devant le tribunal, on va dire, de la FIFA. Et la FIFA exige à Leeds de payer comme 28 millions d'euros à Jean-Kévin Augustin. Donc le club de Leeds a fait appel. Donc dès que j'ai des infos en plus concernant cette affaire, je dirai tout ça plus tard. Officiel, les gars, Dean Smith est nommé entraîneur intérimaire de Leicester jusqu'en fin de saison. John Terry fera partie de son staff chez les Fox. Donc Rodgers, l'ancien coach de Leicester, a été licencié. N'oubliez pas que Leicester est avant-dernier du championnat. N'oubliez pas que cette équipe a gagné quand même la Première Ligue, c'était en 2016. Et là, ils sont avant-dernier de la première division pour jouer en Championship saison prochaine. Du coup, le coach a été licencié. C'est Dean Smith qui est nommé entraîneur intérimaire de Leicester jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, concernant cette équipe très mal classée. Et concernant l'équipe du Real Madrid, niveau entraîneur, Carlo Ancelotti a réaffirmé son souhait d'aller jusqu'au bout de son contrat avec le Real Madrid. J'ai un contrat jusqu'au 30 juin 2024 et j'aimerais le respecter. Après, n'oubliez pas que la sélection brésilienne aimerait l'avoir en tant que coach. Donc on verra ce qui sera décidé l'été prochain concernant Carlo Ancelotti. Et on va finir, les gars, cet épisode. On va parler d'un match complètement fou. Ça s'est joué hier lundi soir, vu que c'était quand même de la 5e division. On va en parler là. Donc c'était un match, après pour le nom des deux équipes, c'est entre Wrexham et Notts County. Et on peut voir que l'équipe à domicile, Wrexham, s'est imposée 3-2 dans ce match où il fallait gagner entre les deux équipes. Je vais vous dire pourquoi. Donc les deux équipes sont à 100 points, c'est au même niveau. À 100 points, c'est énorme. Dans la 5e division de football anglais, seul un d'entre eux peut obtenir une promotion directe dans la ligue. En gros, il y a pas mal de poules en 5e division anglaise. Seul le premier peut monter
en 4e division anglaise. Et c'était le choc entre les deux premiers à 100 points, le même nombre de points. Donc voilà, l'équipe de domicile s'est imposée. Ils ont affronté donc Ben Foster, sauvant un pénalty à la 97e minute pour gagner le match de Wrexham. Donc en gros, ce gardien, les gars, en plus Foster avait gaulé à l'époque dans une équipe de Première Ligue. Donc il a sauvé dans son équipe à domicile avec un arrêt sur pénalty à la 97e minute pour l'échec. Côté équipe visiteuse, voilà le scénario du match. Notts County mené 1-0, puis ensuite renversement du match, renversement Wrexham s'est imposé 3-2. Et on peut voir maintenant le classement, les gars. Les deux équipes ont plus de 100 points quand même. Donc 100 points pour Notts County et Wrexham 103 points. Donc il reste encore quelques journées, mais bon, il y a seulement le premier qui peut monter. Et bien sûr, Ryan Reynolds, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un acteur américain, propriétaire de Wrexham, qui va suivre ce match avec attention. Puis il a été dans les films Deadpool, je ne sais pas si vous connaissez ce film, bon, je pense que la plupart connaissent. Voilà, c'est cet acteur-là. Et c'est lui le propriétaire tout simplement de cette équipe de Wrexham qui s'est imposé 3-2 hier. Donc il est très content, bien sûr, il était en tribune hier pour suivre cette rencontre. Et à la fin, Ben Foster qui a sauvé l'équipe de West Ham avec un penalty arrêté à la 97e minute. Donc il a dit, Rob, donc le propriétaire, celui qui est l'acteur là, m'embrasser complètement sur les lèvres tellement qu'il était content tout simplement là, que son gardien fasse cet arrêt décisif à la 97e minute pour que l'équipe gagne 3-2 et pour quasiment valider la montée, on va dire, en 4e division anglaise saison prochaine. Donc voilà, ce match complètement fou hier. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr à 17h cet après-midi sur ma chaîne secondaire en première ligne de description pour l'After Zap Image. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous si vous regardez ce soir les matchs, et à demain.